Bonjour à tous, je suis Lorraine Safou, autrice de la trilogie Nos jours brûlés aux éditions Albin Michel. Et dans le cadre du festival franco-irlandais de cette année qui a pour thème l'espoir, j'ai été invitée à vous faire découvrir un passage du dernier tome, donc le tome 2 de Nos jours brûlés, intitulé Les Flammes Ivoires, euh, où l'on suit donc Elikia qui, dans un monde sans soleil, a pour mission de ramener la lumière. Et autant dans le tome 1, on la voit un petit peu lutter pour essayer de le faire toute seule, mais dans le tome 2, elle va découvrir le pouvoir du collectif. Donc on la retrouve tout de suite dans les forêts du bassin du Congo, en pleine mission. Il faisait nuit noire, et la pluie n'avait pas cessé. Je tremblais de froid dans mes vêtements trempés. Seul mon aura déployée me maintenait encore debout, tout comme le reste du groupe. Chacun d'entre nous faisait léviter du bout des doigts une sphère lumineuse pour éclairer nos pas. Nous avions mangé des ignames sauvages en cours de route, sans même nous arrêter. La ravine devenait progressivement plus pentue, mais nous séparait encore d'une trentaine de mètres, à hauteur de la rivière en contrebas. Chaque virage, chaque tournant ravivait en nous l'espoir de voir enfin le sentier nous mener jusqu'à la berge. Il n'en était rien. La moindre montée nous exaspérait, mais aucun de nous n'osa se plaindre, probablement par fierté. La commandante Zaï, elle, était infatigable. Elle maintenait la cadence de notre marche depuis plus de 8 heures. Eril la talonnait. Brusquement, elle s'arrêta. Elle leva la main afin que nous restions sur nos gardes, puis se redressa. « Qu'est-ce qui se passe » murmurai-je. « Je n'en sais rien » admit Swodena. Zaï tira Eril par la manche et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Ils se placèrent de chaque côté du chemin, loin l'un de l'autre, et se tournèrent face à nous. Eric se concentra. Des veines incandescentes saillèrent sur sa gorge et se rejoignirent sur sa pomme d'Adam. Zaï nous expliqua la marche à suivre par des signes de main lents et mesurés. La terreur gagna nos rangs sans que je ne comprenne pourquoi. Un à un, mes compagnons d'armes firent disparaître leurs auras. Ils fléchirent leurs jambes, les yeux rivés devant eux, et penchèrent leur buste vers l'avant. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit » m'affolai-je. « Quand elle donnera le signal, il faudra courir, » répondit Swodena. « Mais eux, la commandante et Eri, fais ce qu'elle dit, » asséna mon ami, « et surtout ne déploie pas ton aura. » Zaï croisa les bras sur sa poitrine, puis, pour attirer nos ennemis, elle libéra son aura imposante en un voile qui réchauffa l'eau de pluie sur nos peaux nues et fit apparaître un matakam dans chacune de ses mains. 2 épées, longues et fines, aux manches enroulées de cuir tressé et dont la lame était incurvée, telles 2 dunes successives. « Go » cria-t-elle. Eri se cambra et cracha une boule de feu vers les épais feuillages. Les flammes escaladèrent les branches malgré l'orage et remontèrent jusqu'aux cimes. Aussitôt, des feulements enragés résonnèrent dans l'obscurité. Notre groupe s'élança dans les bois. Nous courûmes droit devant, sautant et trébuchant sur les pierres et les racines d'arbres dissimulées dans l'herbe, éclairés par les boules lumineuses qui virevoltaient au-dessus de nos têtes, dernier rempart contre l'obscurité. Le remuement furieux, au sommet des arbres, nous poursuivait, comme des palpitations de feuilles secouées et de brindilles brisées. Zaï fermait la marche, ses lames dans les mains. Je me retournai et la vis affronter d'étranges silhouettes agiles et criardes qui tombaient des arbres au milieu des branches embrasées. Swodena me tira par l'épaule et nous reprîmes notre course. Un cri de terreur retentit à l'avant de l'escadron, suivi de craquements de bois. « Khalid » s'écria un de nos camarades. « Laisse-le, on ne peut plus rien faire pour lui » le somma Cassian. Des plaintes de la victime s'estompèrent au loin et mon cœur s'emballa. Il y en avait d'autres. Ces créatures vivant dans les arbres, il y en avait d'autres devant nous. N'importe lequel d'entre nous pouvait être fauché dans sa course, et ce d'une seconde à l'autre. « Elikia, arrête de réfléchir et magne-toi, merde » hurla Swodena. Nous contournâmes le sac éventré d'un deuxième disparu, toujours à vive allure. Ma gorge se serra. Comment pouvions-nous faire ça? Comment pouvions-nous céder à la terreur au point d'abandonner les nôtres? « Il faut qu'on le sauve, Swodena, il faut qu'on le sauve » m'exclamai-je. « Il est déjà mort » tonna-t-elle, par-dessus le bruit du vent. « C'est ce que tu veux, toi aussi ?» Je ne répondis pas, cherchant le meilleur moyen de me rendre utile. Me transformer? Trop risqué. Clamer une incantation? Le temps de la réciter, nous compterions d'autres décès. Je m'arrêtai d'un coup.
Swodena avança encore avant de s'en rendre compte. « Qu'est-ce que tu... »« J'ai une idée, m'écriai-je. Rejoins les autres. »« Non, Swodena, pestai-je. » Elle hésita un instant, regarda le groupe s'éloigner dans la nuit, puis me rejoignit. Mon cœur fit un bond. « Ah, tu fais chier, dit-elle. On fait quoi? Couvre nos arrières et surveille l'arrivée de Xaï et d'Eri, ordonnai-je. Moi, je m'occupe du reste. Et Swodena, quoi qu'il se passe, reste derrière moi. Elle opina, sortit toutes les lames qu'elle possédait. Poignards, dagues, koukouri, faucilles. Les jeta dans les airs, les y maintint, et guetta l'arrivée du feu qui se propageait au loin. Je lui tournai le dos, jetai mon sac à mes pieds, puis m'accroupis. Je plantai mes doigts dans la terre et y concentrai toute mon aura, laissant la marque de la nuit prendre possession de moi. Ma joue s'enflamma et transforma dans un rayon de 3 mètres la moindre goutte de pluie en vapeur. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Nos vies en dépendaient. Je refoulai la peur en moi et déversai l'énergie funeste qui m'habitait. Je pouvais sentir chaque insecte, chaque racine, chaque forme de vie sous mes pieds. Le sol s'assécha brusquement. Il se mit à blêmir et vira au blanc, emportant le moindre être vivant dans son agonie. Je m'efforçais de canaliser mon pouvoir sur ce qui se trouvait devant moi, tel un faisceau large de plusieurs kilomètres. Le blanc cendreux de la végétation se propagea jusqu'à la cime des arbres. La sueur imprégna mes vêtements à mesure que j'usais toute ma force. « Idicas, le feu se rapproche, mais je ne les vois toujours pas. Attends !» Une pluie de feuilles mortes se joignit à l'averse. « Allez, soupirai-je. » J'atteignais limite de ma marque, et si je m'acharnais, je risquais de me métamorphoser. Je poursuivis néanmoins mes efforts, les membres striés de courbatures, lorsqu'un bruit sourd nous surprit. « Qu'est-ce que... Ne te retourne pas !» m'exclamai-je. Swodena se raidit. 1 mètre derrière elle, une masse informe agonisait, rongée par mon pouvoir néfaste. La créature émit plusieurs râles avant de succomber. D'autres, identiques, tombèrent à leur tour du haut des arbres. Plus d'une trentaine moururent cette nuit-là. Il s'agissait, je l'apprendrai plus tard, de Mokumbutu, des animaux nocturnes nés d'une mutation des gorilles de la région après l'apparition de la Grande Nuit. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils étaient carnivores et pouvaient étirer leurs bras sur plusieurs mètres pour saisir leur proie sans descendre de leur cachette. Je tins aussi longtemps que je pus et rappelai enfin mon aura lorsque mes iris changèrent de couleur et que mes ongles s'effilèrent en griffes. C'était donc un extrait du tome 2 de Nos jours brûlés et vous pouvez bien sûr le retrouver dans toutes les bonnes librairies.